Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Pour commencer, je voudrais revenir rapidement sur le discours de Xi Jinping au Forum de Davos. Xi Jinping a régulièrement assisté au Forum de Davos pour y prononcer des discours ces dernières années. Mais le discours de cette année est relativement différent. Xi Jinping est passé du leader autoproclamé qui montre la voie au monde à un passager qui fait de l'autostop sur le bord de la route. Dans son discours, il a affirmé que peu importe l'évolution de la situation internationale, la Chine tiendra haut la bannière de la réforme et de l'ouverture. Il a également souligné qu'il est nécessaire de construire un système de marché ouvert et ordonné, de veiller à ce que toutes les entreprises aient un statut égal et des chances égales, d'accueillir toutes sortes de capitaux pour fonctionner légalement et conformément aux réglementations et de jouer un rôle positif dans le développement du continent. Ces mots sonnent plus comme ceux de Deng Xiaoping et moins comme le Xi Jinping que nous avons vu depuis 2012. L'année dernière, le titre du discours de Xi au Forum de Davos était que le flambeau du multilatéralisme éclaire la voie à suivre pour l'humanité. L'agence de presse Xinhua faisait la une des journaux. En mettant l'accent sur la résolution des problèmes de l'époque, nous devons maintenir et pratiquer le multilatéralisme et promouvoir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Fin de citation. Alors que cette année, le discours de Xi Jinping s'intitulait Renforcer la confiance, avancer courageusement et créer un monde meilleur à l'ère post-épidémique. Et Xinhua de commenter que le soleil de l'espoir illumine les êtres humains. La Chine a la confiance nécessaire pour consacrer un événement olympique simple, sûr et merveilleux pour le monde, saisir les changements de l'époque et tracer un chemin droit dans le monde. Fin de citation. Dans son discours de l'année dernière, Xi Jinping avait affirmé qu'il participerait pleinement et même dirigerait le système de gouvernance mondiale. Mais cette année, c'est très différent. Xi Jinping n'évoque plus les quatre grands enjeux de l'époque qu'il va diriger et résoudre. Il parle plutôt de l'espoir que les grands pays développés adoptent une politique d'économie responsable. Sinon, il y aura de graves retombées négatives qui auront un impact sérieux sur le grand nombre de pays en développement. Alors quel est le sens de ce discours? Xi Jinping va-t-il changer sa politique de fermeture, de virage à gauche et de reprise en main de l'économie? En fait, certainement pas. Tout d'abord, il faut comprendre un concept important. Les discours et les méthodes de propagande du régime chinois sous Xi Jinping ont désormais une caractéristique évidente. Les connotations et les définitions de nombreux mots ont été modifiées, remplacées ou même inversées. Par exemple, les autorités se livrent clairement à un culte de la personnalité, comme à l'époque du dieu Mao. Mais selon les mots de Xi Jinping, cela s'appelle la démocratie dans la nouvelle ère. Les économies se découplent avec de fréquentes ruptures dans les chaînes d'approvisionnement internationales, dues à une politique notamment de zéro Covid en Chine, et en même temps une coercition économique dirigée par exemple contre la Lituanie, Taïwan ou encore l'Australie. Mais Xi Jinping vous dira qu'il s'agit d'une nouvelle forme de multilatéralisme et d'une grande contribution à la prévention sociale des épidémies. Le plus typique est l'expression réforme et ouverture. Xi Jinping n'a jamais nié publiquement la réforme et l'ouverture. Tout au plus a-t-il utilisé des articles des médias du parti pour dire qu'il y avait des déviations dans la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture. Cependant, à l'absence de mention de la réforme et de l'ouverture dans les 10 persistances de la 6e session plénière du Parti communiste chinois, cela montre clairement que Xi Jinping nie essentiellement la ligne de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping. Plus clairement dit, la réforme et l'ouverture vues par Xi Jinping et la réforme et l'ouverture vues par Deng Xiaoping sont deux choses très différentes. Xi Jinping a déclaré que la réforme et l'ouverture sont toujours en cours, mais le plus important est dans cette phrase. Le gouvernement devrait jouer un meilleur rôle, consolider et développer sans relâche l'opinion publique, l'économie et encourager, soutenir et orienter le développement du secteur non public de l'économie. Donc Xi Jinping estime que le contrôle du gouvernement, en fait du parti, n'est pas encore suffisant et que la direction du parti devra jouer un rôle encore plus important, notamment vers l'économie privée. Si Xi Jinping a baissé le ton de son discours cette année, ce soi-disant abaissement n'est en fait qu'un ajustement stratégique effectué après s'être fréquemment heurté à un mur l'année dernière. L'économie va mal, le chômage est très important, peut-être jusqu'à 300 millions de Chinois sans emploi.
Les fonctionnaires ont vu leur salaire baisser de 20 à 30% dans certaines régions. La Banque centrale chinoise a dû baisser ses taux pour relancer l'économie. Mais Xi Jinping n'a pas l'intention de changer et ne fait que leurrer une fois de plus la communauté internationale et les idiots utiles de son pouvoir, comme Klaus Schwab, qui s'est extasié devant son discours soi-disant historique. En réalité, alors qu'il prétend continuer la réforme et l'ouverture de Deng Xiaoping, Xi Jinping nous dit entre les lignes qu'il va continuer à faire tout le contraire, continuer à reprendre le contrôle de tous les secteurs de la société, quel qu'en soit le prix. Autre sujet. L'Inde et les Philippines ont officiellement conclu un accord selon lequel l'Inde fournira aux Philippines 3 ensembles de systèmes de missiles de croisière anti-navires BrahMos, qui seront déployés sur la côte ouest de la mer de Chine méridionale. Cette nouvelle est passée inaperçue, mais je crois qu'elle va mettre Pékin très en colère. Ce missile BrahMos est la première exportation de l'Inde, un missile anti-navire supersonique à la pointe de la technologie. Même Xinhua, l'agence chinoise, admet que le missile a une bonne capacité de lancement de manœuvre, une forte capacité de pénétration et une capacité de frappe de précision à longue portée. Il est devenu l'équipement tueur de l'armée indienne. Ces équipements sont vendus aux Philippines, l'un des pays les plus en confrontation avec le régime chinois en mer de Chine méridionale. Et plus important encore, la technologie de base de ce missile provient entièrement de la Russie. Alors sans l'accord de la Russie, l'Inde aurait difficilement pu prendre la décision de vendre ce missile directement aux Philippines. Le 25 janvier, Xi Jinping a rencontré le président du Comité international olympique à la maison d'hôte d'État Tiao Yue-tai à Pékin. C'est la première fois que Xi Jinping rencontre un invité étranger depuis l'apparition du virus il y a 2 ans. Dans un autre article, Bloomberg a cité un diplomate révélant que Xi Jinping avait récemment discuté en privé avec Poutine, espérant qu'il n'envahirait pas l'Ukraine pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Les ministères des Affaires étrangères chinois et russes ont nié cela, mais le 24 janvier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé tous les pays à respecter la résolution sur la trêve pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a immédiatement fait écho aux propos d'Antonio Guterres pour les applaudir et les soutenir. Et alors, coïncidence surprenante, les premiers Jeux olympiques en Chine ont eu lieu en 2008, plus précisément du 8 au 26 août 2008, et le conflit entre la Russie et la Géorgie a commencé le 8 août 2008. Par conséquent, Bloomberg a déclaré qu'il est très possible que Xi Jinping ait demandé en privé à Poutine qu'il n'y ait pas de guerre pendant les Jeux olympiques d'hiver. Autre sujet, que ce soit d'Union soviétique ou de Chine populaire, il n'est pas rare que des personnes aient fui dans le passé, mais il est plutôt rare d'avoir obtenu l'aide conjointe du MI6 britannique et de la CIA américaine. Le 26 janvier, le Daily Express britannique a rapporté qu'un spécialiste des missiles avait fui la Chine avec l'aide du MI6 britannique et de la CIA, et les pertes pour le régime chinois pourraient être très importantes. Selon Chine Media, basé à Taïwan, le spécialiste des missiles est jeune, dans la trentaine, mais profondément mécontent du système du régime chinois, parce qu'il n'a jamais eu la chance de pouvoir être promu. À la fin du mois de septembre 2021, il a contacté l'agence de renseignement britannique à Hong Kong. Il a dit à l'intermédiaire qu'il avait des informations détaillées sur les derniers développements de la technologie hypersonique du Parti communiste chinois et a exprimé sa volonté de demander l'asile politique pour lui, sa femme et ses enfants. Le MI6 a alors envoyé une équipe d'experts techniques de 3 membres à Hong Kong à cette fin, et la CIA a également participé. Au début, il craignait que ce soit un piège délibérément tendu par le régime chinois. Mais après un examen et une enquête très minutieuse, l'équipe a déterminé que le scientifique était crédible. Ensuite, lui et sa famille se sont d'abord rendus dans un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, où ils ont été interrogés à 2 reprises par le MI6 et la CIA, puis se sont rendus dans un centre de l'armée américaine en Allemagne, avant de rejoindre les États-Unis. Ce scientifique a participé à la recherche et au développement du système de guidage de missiles hypersoniques du régime chinois, et a également aidé à la recherche sur les véhicules qui lancent ces missiles hypersoniques à moyenne portée. Selon les experts, les informations données par ce scientifique aideront le Royaume-Uni et les États-Unis à rattraper leur retard sur les armes hypersoniques. Et pour finir, un petit point sur la relation entre Joe Biden et Kamala Harris. De plus en plus d'indices montrent ces derniers mois que Joe Biden et Kamala Harris sont en profond désaccord. J'avais déjà signalé il y a plusieurs mois que Joe Biden,
en demandant à Harris de s'occuper de la crise migratoire à la frontière mexicaine, lui avait en fait tendu un piège. Depuis, la situation a bien empiré, à la fois à la frontière mexicaine et à la fois entre le président américain et sa vice-présidente. Dick Morris, un ancien conseiller de Bill Clinton, a déclaré dans The Cat Roundtable que le camp de Biden divulgue maintenant délibérément des informations critiquant et attaquant Kamala Harris. Alors pourquoi? Parce qu'ils craignent que Harris n'active le 25e amendement de la Constitution qui stipule que lorsque le président n'est pas en bonne santé, ou qu'il est assassiné, ou que le président ne peut pas parler, le vice-président peut agir en tant que président dans le processus. Si le président est décédé, le vice-président peut prendre sa place. Le New York Times a déclaré, comme Dick Morris aussi, que Harris est actuellement dans une mauvaise situation, qu'elle offense le personnel sous ses ordres et que le problème à la frontière est très grave. Morris en a alors déduit que les mauvaises nouvelles concernant Harris avaient été divulguées par la Maison-Blanche. Et selon lui, c'est parfaitement logique, car d'après ce qu'il a entendu à la Maison-Blanche, la santé de Biden empire de plus en plus, en particulier ses capacités cognitives. Ses réactions sont maintenant très lentes, de plus en plus incontrôlables et de plus en plus difficiles à cacher. C'est pourquoi l'équipe de Biden ne l'a pas laissé rencontrer les journalistes. Lorsqu'il a dû rencontrer des journalistes, les questions auxquelles il a répondu avaient été listées et préparées à l'avance. À cela s'ajoute une nouvelle rumeur. Biden pourrait nommer Harris juge à la Cour suprême, car Stephen Breyer se prépare à prendre sa retraite au mois de juin. L'une des principales raisons de sa retraite était la forte pression de la gauche. S'il ne prend pas sa retraite tout de suite, après les élections de mi-mandat, lorsque les démocrates perdront certainement leur majorité au Sénat, alors Biden deviendra un président canard boiteux. S'il doit nommer un juge à la Cour suprême à ce moment, il est très probable qu'il sera bloqué par les républicains. Ils ont donc estimé qu'ils devaient forcer Biden à nommer un juge pour remplacer Stephen Breyer avant les élections de mi-mandat. Alors voici le calcul supposé de l'équipe de Biden. Si Harris remplace Biden pour raison de santé, le prestige de Harris dans le parti, tout comme sa popularité auprès du public, est pire que celle de Biden. C'est donc une très mauvaise solution en vue des prochaines élections. Alors les démocrates paniquent. Les sondages pour Biden sont aussi mauvais. Partout où Biden va, les démocrates locaux gardent leur distance avec lui et ne veulent pas être vus avec Biden. Lorsqu'il est allé parler en Géorgie, Stacey Abrams, une personne très influente au sein du Parti démocrate, avec un avenir politique très prometteur, a refusé de voir le président, disant qu'elle n'était pas disponible et qu'elle ne le verrait pas. Lorsque Biden est allé en Pennsylvanie, le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie et le procureur général de Pennsylvanie ont tous les deux prétexté avoir un problème d'emploi du temps pour ne pas le rencontrer. Ainsi, toute personne qui sera vue avec Biden aura le sentiment que sa cote d'approbation va chuter. Harris est grillé, Biden est grillé, alors que faire? Dégager Harris à la Cour suprême pour la retirer de la course à la succession de la présidence. Alors la prochaine sur la liste pour remplacer Biden pourrait donc être la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'il semble que Harris ne soit pas d'accord. Elle pense qu'elle est qualifiée pour être présidente et ne veut pas renoncer à cette opportunité. Sa contre-attaque est donc passée également par des déclarations dans la presse. L'entourage de Kamala Harris s'est plaint qu'elle était mise de côté ou mal utilisée dans les dossiers qui lui sont confiés. On a donc affaire à une guerre en coulisses et il sera intéressant de voir comment ça évolue dans les mois à venir. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Prenons soin les uns des autres et à très bientôt.